E te maunun ai, a whara maina te mon o te nuna. A whatara maina te a ai o te maumea teito. Ia hiti mai te marmara mai ini ei te pō, ia a te ao no amuri a. Originaires des îles de la Société, nous étions des instruments à vent très répandus à notre époque. Tombés aux oubliettes pendant des décennies, nous avons été remis au goût du jour avec succès vers la fin des années 80 par les groupes de danse. Façonnés dans du bambou, l'une de nos extrémités est ouverte alors que l'autre est fermée par l'entrenœud naturel du bambou. Une embouchure a été aménagée au-dessus et plus loin, d'autres perforations ont été placées en fonction des sons que l'on voulait nous voir produire. Nous sommes des vivots, des flûtes nasales. En effet, l'embouchure de la flûte était placée non pas sur les lèvres, mais sous une narine par laquelle le joueur soufflait afin de produire des sons. L'autre narine était bouchée avec le pouce. Les variations de son étaient fonction de la position des doigts sur les autres trous. Si parfois des ligatures en bourre de coco ou en cheveux humains étaient posées pour empêcher le bambou de fendre, les flûtes des îles de la Société n'étaient généralement pas décorées, contrairement à celles des îles Marquises, souvent recouvertes de motifs pyrogravés. Nous avons été recueillis par George Bennett, missionnaire de la London Missionary Society, qui séjourna en Polynésie de 1821 à 1824. Nous avons ensuite voyagé jusqu'en Angleterre, où on nous retrouve dans la célèbre collection Hooper, rachetée par le territoire. C'est ainsi qu'en 1978, nous sommes enfin rentrés au pays et avons rejoint les collections du musée de Tahiti et des îles.